Bienvenue à toi belle âme sur le podcast Le Café d'Absolem. Moi c'est Agathe, alchimiste de l'être. Je t'apprends à percevoir l'invisible pour te comprendre et accompagner l'être, l'humain, grâce à ta sérénité, ton lâcher-prise, ta sensibilité et tes capacités suprasensorielles. À travers ce podcast, dont je t'invite à t'abonner dès maintenant, nous allons ensemble et autour d'un café ou de ta boisson préférée, élever notre conscience, apprendre et porter sa réflexion sur divers sujets. L'objectif ? Élargir notre conscience à l'invisibilité de notre univers et de nous-mêmes. Sens-toi libre de partager tes réflexions, tes questions, ton avis dans l'espace commentaire ou en me l'envoyant par DM Insta, je serai ravie de te répondre. Prends ta boisson, pose-toi confortablement et entrons maintenant dans le pays des merveilles avec Absolem. Hey, comment te portes-tu ? Je suis contente de te retrouver pour un nouvel épisode du Café d'Absolem. Dis-moi en commentaire de cette vidéo, dis-moi sur le post du jour sur Insta ou même en DM, qu'est-ce que tu penses de ce format, de ce podcast, de ce que l'on y parle ? Est-ce que tu as des idées de thèmes, de sujets, de vidéos, de podcasts à proposer ? Je suis ouverte à toute proposition et ça me permettra de te partager du contenu pour toi en ce moment dont tu as besoin. Voilà, donc dis-moi tout ça, je suis preneuse. En tout cas aujourd'hui on va parler d'aura et de qu'est-ce que ton aura projette aux autres de manière consciente ou inconsciente. Tu vas en apprendre un peu plus sur justement l'aura, comment savoir ce que tu projettes aux autres. Et puis on est parti. Déjà c'est quoi une aura ? Ça a plusieurs noms. Père-esprit, champ d'énergie, aura, ça a plusieurs noms. Moi je l'appelle aura ou champ d'énergie. Tout ce qui est vivant possède une aura. Même les animaux, les plantes, etc. ont une aura. Le soleil a une aura, la lune a une aura que tu vois déjà à l'œil nu. Parce que leur aura est tellement puissante et lumineuse que tu peux le voir sans te forcer. Ton aura est donc ton champ d'énergie avec un pôle positif, un pôle négatif. Ton aura possède absolument toutes les informations sur toi. Sur toi hier, sur toi demain, sur absolument tout ton être de manière complète. Je m'explique. Tous tes schémas inconscients, tes croyances inconscientes, toutes tes vies antérieures, toutes tes peurs, toutes tes expériences passées, tout ton destin, ta destinée, tes valeurs, etc. Tout ça, tout ce qui fait de toi qui tu es, dans ta fausse identité ou dans ta vraie identité, sont contenus dans ton aura. Donc en accédant à ton aura, tu accèdes justement à tout ce champ d'informations sur toi. Il faut savoir aussi que ton aura va transmettre, projeter des informations sur toi de manière consciente ou inconsciente aux autres. C'est la même chose que l'énergie que tu dégages. Qu'est-ce que tu dégages et que les autres perçoivent de toi ? En gros, c'est ça. J'en profite pour faire une parenthèse sur la peur du regard des autres, sur le fait que beaucoup d'entre nous n'osent pas, ne font pas, ne sont pas par peur de ce que vont dire les autres. Par appréhension de ce que vont penser les autres. Pourquoi ? Pour quelle raison penses-tu cela ? Crois-tu cela ? As-tu peur de cela ? Il faut prendre en compte, il faut garder en tête que tu es le centre de ton univers, de ta vie. Si tu n'étais pas né le jour de ta naissance, ton univers n'existerait pas. Si je n'étais pas née le jour de ma naissance, mon univers n'existerait pas. Et ainsi pour chacun. Tu es le centre de ton monde. Attention, je ne dis pas ça pour être égoïste, mais pour être égocentré. J'ai l'intention de faire un post pour différencier les deux et t'expliquer un petit peu les deux, donc en podcast même. Donc t'inquiète. Mais il faut comprendre que si tu n'étais pas là, tout ce que tu as mis en action,
tout ce que tu as pensé, ressenti, dit, vécu, expérimenté n'existerait pas si tu ne serais pas né. Donc, tu es quelqu'un d'important. Tu es le centre de ton monde. Tu es la personne la plus importante de ton univers. Et je dirais même l'héroïne. Les autres n'ont pas autant d'importance dans ton univers. Dans ton univers, dans ta réalité, dans ta vie. Ce que pensent les autres, tu n'en es aucunement responsable. Ce que disent les autres sur toi ne sont que de leur responsabilité. Parce que toi, tu es. Plus tu seras authentique et toi-même bien dans tes baskets, plus tu seras aligné, plus du monde va me parler sur toi. Peu importe comment, ce n'est pas l'important. Quand j'ai commencé le lycée, ma mère m'a toujours dit « Sois présentable, maquille-toi tous les jours, même si ça te saoule, et une mine correcte. » Je précise, j'avais la peau archi blanche, je ne prenais pas le soleil, vive les allergies aux UV, et tout le collège, ma mère m'interdisait de mettre du make-up. Arrivée au lycée, elle veut que j'en mette tous les jours, elle veut que je sois présentable. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire que les autres me voient comme blanche, comme un cachet d'aspirine, bien make-upée, bien sapée ou quoi que ce soit. Je n'en ai strictement rien à faire que les gens me prennent pour quelqu'un de gentil ou pas, parce que c'est leur responsabilité. Du moment que moi je suis moi-même, bien dans mes baskets, en confiance, et que je profite de la vie, de mon chemin, de ma destinée, tout est ok. J'ai toujours dit à ma mère que le regard des autres, je m'en RAF total. Parce que ce n'est pas les autres qui vont créer, vivre ma vie. Ce ne sont pas les autres qui ont vécu toutes les épreuves, toutes les expériences que j'ai vécues jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas les autres qui vont me dicter ce que je dois faire demain. Ce n'est pas les autres qui vont décider de mon destin. Ce n'est pas les autres qui vont décider si je peux ou pas réaliser mes rêves. Ce n'est pas les autres qui décident mes valeurs, mon estime de moi. C'est moi, et uniquement moi. Donc le seul avis qui compte, c'est le mien. Sur ma personne, je veux dire. Donc si aujourd'hui, tu appréhendes, tu as peur du regard des autres, de ce que vont dire les autres, de comment vont penser les autres par rapport à toi, RAF, c'est ta vie, ton choix. Et si les autres ne sont pas contents, il y aura toujours des gens qui ne vont pas t'aimer, il y aura toujours des gens qui vont t'apprécier. Dans tous les cas, la seule chose qu'on te demande, c'est d'être toi-même. Véritablement. Et en conscience de préférence. C'était la petite aparté. Depuis que je prends vraiment conscience de ça, j'ai un lâcher-prise sur ça immense. Et ça m'apporte énormément de sérénité. Vraiment. Et quand je vois qu'il y a des gens qui sont encore en mode qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont croire sur moi, etc. etc. Je me dis qu'en fait on se met une pression, un stress, une croyance, une peur de dingue, alors qu'elle n'a aucun but. Ce que pensent les autres, tu peux pas le contrôler. Si pour eux, te laver les dents, c'est quelque chose de mauvais, c'est leur façon de penser. C'est pas la tienne. Toi, tu te brosses les dents pour te laver les dents. Mais si Paul, il accepte pas ça, c'est son problème. Toi, t'en as rien à faire, tu te brosses les dents pour te laver les dents. C'est un exemple bidon, mais qui fonctionne. Retournons à notre aura. Comme je te l'ai dit, notre aura contient toutes les informations sur notre être et va projeter une certaine énergie, une certaine vibration envers les autres. Quand on est entrepreneur, c'est intéressant de savoir ce que l'on vibre et ce que notre aura projette aux autres. Car dans tout ce que tu vas créer, mettre en forme, partager, faire, dire, écrire,
Tout ça, c'est toi qui le fais, donc tu y mets ton énergie. Donc il y a ta marque, ton empreinte. Même si tu partages juste un texte, tu vas utiliser ton langage, ta façon de parler, ton vocabulaire, et donc tu mets ton empreinte. Et c'est pour ça donc que dans des textes, on peut reconnaître la personne, l'aura de la personne qui l'a écrite. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Savoir ce que ton aura projette aux autres de manière inconsciente, c'est souvent le cas, te permettra de savoir un petit peu comment les autres peuvent te voir. Je précise, c'est pas dans un objectif de j'ai peur du regard des autres, mais parfois on peut penser vibrer de good vibes, alors que derrière, enfin devant du coup, eh bien c'est pas du tout le cas. Ça te permet aussi en tant que posture de leader par exemple, d'entrepreneur, ça te permettra donc de t'asseoir dans une posture beaucoup plus alignée avec ce que tu veux partager, avec ce que tu veux transmettre, et donc que le message que tu veux transmettre soit lisible, compréhensible, aligné, tu vois. Si tu veux partager cette valeur de bienveillance et que nous, derrière nos téléphones, on n'a pas du tout l'impression, tu nous fais pas ressentir ça en fait, à travers tes posts, ton contenu, ton écrit, etc. Même si le cœur y est, on ne ressentira pas cette valeur-là. Est-ce que tu vois? Donc en être conscient est ultra important et utile. Pour cela, il te faudra différencier ton jugement, le jugement, des informations subtiles que l'on perçoit sans les filtres que l'on s'est créés. Lorsque l'on juge, on a des filtres qui nous disent ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Prenons l'exemple phare de l'entrepreneuriat. Tu es entrepreneur et tu as un membre de ta famille ou un ami qui ne l'est pas du tout, te dit que tu ne fais rien, que l'entrepreneuriat c'est nul, etc. Que tu glandes toute la journée, tu vois le topo. Dis-moi si ça t'est déjà arrivé, même si je pense que oui. Cette personne-là reçoit ce que projette ton aura, c'est-à-dire ta posture d'entrepreneur. Et évidemment, tout ce qui se passe en son marin, on ne les voit pas. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas que ce que l'on montre, il y a énormément de choses aussi derrière l'iceberg. Donc cette personne-là ne voit pas le dessous de l'iceberg. Et lui va du coup juger ta situation, ton métier, ce que tu fais, avec ses filtres. C'est-à-dire, lui a toujours été dans le salariat. Il n'a jamais osé se lancer, par peur par exemple, parce qu'il a peur de l'instabilité, il a peur d'être visible, il a peur d'être dans son potentiel, dans sa zone de génie, donc il reste en sécurité dans le salariat. Ça c'est un premier filtre. Il a peur aussi d'être lui-même, il a peur aussi, il a un filtre qui lui dit que toi tu glandouilles toute la journée, alors que lui, travailler est égal, main dans le cambouis, main dans la boue et bosser comme pas possible, même si lui est devant un écran toute la journée par exemple, derrière un bureau, maybe. Et pour lui, réussir sa vie est égal se lever aux aurores tous les matins, s'esquinter la santé et la vie tous les jours au boulot, ne pas avoir de vie sociale comme il l'aurait aimé, ne pas être dans sa zone de génie, ne pas kiffer la vie. Voilà pour lui ce que veut dire réussir. C'est un filtre dans son cerveau, dans son inconscient. Et donc quand il voit que toi tu réussis, que toi tu kiffes ta vie, tu kiffes ton job, tu travailles comme tu veux, quand tu veux, où tu veux, que tu aides des personnes dans ta zone de génie, donc tu utilises ton potentiel, lui, évidemment c'est un gros trigger, donc ça lui montre que c'est possible, mais avec ses filtres, son jugement donc. Il va être en mode il va pas aimer.
son humain, il va complètement disjoncter en lui disant, bah voilà, ça c'est possible. Mais avec tes filtres, tes croyances, c'est pas possible. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Cette personne a vraiment plein de filtres qui le poussent à juger ta situation. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui jugent. C'est parce qu'ils sont envahis de filtres, pas forcément sains, et ils ne peuvent pas avoir les informations claires. Ils ne peuvent pas avoir un jugement clair et correct. Juger, c'est donner ton avis sur. Mais ton avis, s'il est rempli de filtres, comment peux-tu avoir un avis objectif, un jugement objectif et sensé, surtout? Parce qu'on est d'accord, aujourd'hui, même un youtubeur, c'est considéré comme un métier. Tu gagnes ta vie en faisant des vidéos YouTube. Mais il y a énormément de personnes qui ne comprennent pas le principe et qui ont des filtres parce qu'ils ont appris que travailler est égal ne pas du tout kiffer ça. Ou alors, travailler comme un esclave, on va aller loin, pour réussir. Tu vois? Alors que non, au final. Donc en ayant conscience de la différence entre avoir un jugement avec des filtres et l'information de base, sans filtre, nette, pure, claire, en différenciant les deux, tu vas du coup pouvoir te détacher du regard des autres, parce que tu comprends que l'autre a des filtres dus à ses expériences, à ses croyances, à son éducation ou à sa religion, etc. Et de l'autre côté, tu as l'information brute. Et en ayant l'information brute, en ayant conscience de cette information brute-là, tu vas pouvoir comprendre et aussi avoir toutes les perspectives de cette chose-là. Tu vas mieux la comprendre, tu vas mieux pouvoir poser ton avis dessus, par exemple, sans filtre. Ou avec moins de filtre, du coup. Je sais pas si c'est français, mais c'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas si tu vas connaître, même si elles sont assez connues, mais j'ai en tête 3 séries, dont une qui est archi vieille, que je kiffe à regarder, et qui sont extrêmement intéressantes pour ce sujet-là. Mentaliste, avec John Rouge, tout ça. Sherlock, moderne, et Monk. Donc dans ces 3 séries, tu vois que l'acteur principal, le personnage principal, a une attention extrêmement particulière envers le matériel. On appelle ça le mentalisme. C'est en gros interpréter les éléments de la matière. Par exemple, si j'ai un petit poil de chat ici, tu vas pouvoir voir que j'ai un chat, etc., etc. Tu vois un petit peu le topo si tu connais les séries. Ici, ce que je vais t'amener à comprendre, c'est que chaque élément, par exemple, si j'ai du coup le poil de chat sur mon gilet, c'est un poil de chat. Voilà, ça c'est l'info brute. Un poil de chat. Qu'est-ce que tu pourras interpréter derrière? Ça c'est le jugement du coup. Qu'est-ce que tu pourras interpréter derrière que j'ai potentiellement un chat? Que j'ai potentiellement été voir un chat récemment? C'est le langage non verbal. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. C'est ton inconscient en fait, ton aura, qui matérialise des informations sur toi. Et ça envoie une information, ça projette une information sur toi aux autres. Par exemple, si tu as une personne qui est plutôt froide, qui ne sourit absolument pas, qui a les yeux tout vitreux et qui a juste qu'une envie, c'est faire son chemin et puis foutez-moi la paix quoi. Bah, tu vas le ressentir, tu vas le voir. Ton langage corporel, physique et non verbal, c'est une projection matérielle de ton aura, que l'on appelle mentalisme du coup quand on interprète et analyse justement tous ces signaux. Dans le langage non verbal, il y a aussi, par exemple, ce que disent tes yeux, ton visage. Et on m'a toujours dit que on peut très facilement lire sur mon visage
Si un truc me plaît, me déplaît, si je suis en colère, si un truc... Tu vois. Et ça aussi, ça fait partie du langage non verbal. Et c'est une projection de ton aura, de ce que tu vas vibrer. Si quelque chose te déplaît, ça va vibrer d'abord dans ton aura en mode ça c'est pas cool. Et après, ça va se matérialiser du coup sur ton visage, dans tes yeux. Et du coup, les gens vont pouvoir le voir. Que ce soit au niveau physique, mais aussi que ce soit au niveau énergétique. On est d'accord, parfois quand tu arrives près d'une personne, tu as une impression par exemple, soit que la personne n'a pas du tout envie de parler, ou d'être approchée, ou quoi que ce soit, ou que la personne a une énergie... T'as envie de lui parler, t'as envie d'échanger avec elle, elle est rayonnante, tu vois. Ça c'est ton aura qui projette une énergie, une vibration aux autres. Quand tu ressens qu'il y a un feeling avec une personne aussi, c'est pareil. Tu as l'énergie, son énergie, qui va rencontrer la tienne. Et si c'est une énergie qui est plutôt semblable, et bien là, il y aura le feeling. C'est un peu ça le feeling, quoi. Donc, en ayant conscience de ce que tu vas vibrer, de ce que tu projettes aux autres, tu vas savoir consciemment ce qu'ils peuvent penser de toi d'une certaine façon. Comme je l'ai dit, c'est pas en mode j'appréhende leurs pensées, ce qu'ils vont penser de moi et tout. C'est vraiment dans un but de est-ce que mon énergie, mon aura vibre comme j'ai envie qu'il vibre et que l'on perçoive de moi. Si je veux vibrer la confiance en moi, est-ce que les autres vont vraiment ressentir cette vibration-là? Si je vibre la joie, si je vibre, I don't know, la bienveillance, comme tout à l'heure, est-ce que ce que je transmets, ce que je projette, est vraiment consciemment cette vibration-là, cette énergie-là? Et comme je l'ai dit, c'est super utile en tant qu'entrepreneur de connaître ce que projette notre aura. Comme je l'ai dit, notre aura, c'est notre être de manière complète, c'est notre monde intérieur. Donc, en accédant à ton aura, à toutes ces infos qu'il contient sur toi, tout ton conscient, tout ton inconscient, c'est quand même 90% de qui tu es aujourd'hui, eh bien tu vas pouvoir apporter de la conscience à toute cette partie inconsciente. Et tu vas pouvoir voir, contempler, admirer, utiliser ton monde intérieur. Oui, l'aura est fascinant. Donc comment savoir ce que tu projettes aux autres? Première étape très simple, tu vas demander à tes amis, aux personnes en qui tu as confiance, en tes proches, en tes potes business. Tu leur demandes simplement qu'est-ce que tu penses de moi, qu'est-ce que mon aura te projette comme information sur moi, comme énergie sur moi. Et ne prends pas personnellement tout ce qu'on va te dire. Prends ça en mode très bien, c'est ce que je vibre. Est-ce que c'est aligné avec ce que je veux vibrer ou pas? Si oui, parfait. Sinon, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Comment tu peux vibrer ce que tu as envie de vibrer pour que ce que tu projettes est aligné avec ce que tu as en tête? Tu vois un peu le truc? Donc ne prends pas ça personnellement et dis-leur bien qu'ils soient honnêtes. Parce que justement, c'est ce qui te permettra d'évoluer. Et c'est ce qui te permettra aussi d'avoir une aura qui projette une information en adéquation avec ce que tu veux vraiment vibrer, avec qui tu veux vraiment être de manière publique. Deuxième façon, c'est de demander à toi-même, à ton inconscient, à ton toi supérieur, qu'est-ce que tu vibres? Tu peux utiliser le journaling, tu peux utiliser plein de méthodes comme ça, la méditation, la visualisation, le stade d'hypnagogie, donc te mettre en état d'hypnose, pour comprendre, t'apporter des informations supplémentaires sur tout ça. Si ce que tu projettes n'est pas en adéquation avec ce que tu veux vraiment
vibrer, je le reprécise, c'est ok. C'est ok. Ça arrive que parfois c'est pas totalement aligné. C'est que tu as encore des petits trucs à travailler, à explorer, à découvrir, à améliorer. Et ça, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est vraiment quelque chose de positif, de bien. Parce que tu auras des informations sur ce que tu as besoin d'améliorer. Sur toi-même, en fait. Tout simplement. Ça, c'est kiffant. C'est ça aussi la spiritualité, d'avoir conscience de soi. C'est savoir ce que tu projettes, ce que ton aura projette. Et ça te permet vraiment de mieux te connaître toi. Donc, troisième petit tips, c'est d'accéder à ton aura, d'entrer dans ton monde intérieur, ton monde de l'eau, et de découvrir, d'observer, de contempler, en conscience, tes couleurs, tes odeurs, tes goûts, tes lueurs, ta lumière, ta vibration, ton énergie, bref. De contempler ton monde intérieur de façon complète. En accédant à ton aura, tu accèdes à ton monde intérieur et donc tu accèdes à toutes les parties de toi. Et c'est en accédant à ton aura que tu peux comprendre des choses, améliorer des choses, éliminer ou améliorer des croyances qui te limitaient ou des peurs, de comprendre certaines expériences que tu as vécues. On peut même aller plus loin en allant vers les traumas, en allant vers les soucis de santé. Oui, je le reprécise, je l'ai pas encore précisé. Oui, tout ce qui est maladie, tout ça, se passe d'abord dans ton aura, dans le subtil, dans le monde invisible, pour venir ensuite se cristalliser dans ton corps physique. Donc quand tu as accès à ton monde de l'eau, à ton aura, tu vas avoir toutes ces infos-là. Et tu pourras même peut-être, potentiellement, je dis bien potentiellement, te rendre compte de certaines maladies que tu auras, si tu ne fais rien, plus tard, d'une certaine façon. Et c'est là où je veux t'amener, accéder à ton aura, accéder à ton monde invisible. Et ça, tu peux apprendre à y accéder avec l'Académie Empathic Soul. L'Académie Empathic Soul est vraiment là pour que tu deviennes une femme consciente. Qu'on élève tous ensemble notre conscience et que grâce à tout ce que tu vas apprendre, grâce à cet enseignement, tu vas pouvoir être de plus en plus consciente de toi, de ton corps, de ton âme, voire de ton esprit. Et surtout, tu vas gagner énormément en confiance en toi. Pour te donner un petit avant-goût de l'Académie, je te lance un challenge du 10 au 16 avril, 2023. 7 jours pour devenir une femme sensationnelle. Pour moi, une femme sensationnelle, c'est une femme qui a conscience et confiance en elle. C'est une femme qui utilise ses sens comme ils devraient être utilisés. C'est une femme qui est en présence dans son corps. C'est une femme qui a foi en elle et qui utilise ses capacités pour aider autrui et s'aider elle-même. Si tu veux devenir cette femme sensationnelle ou au moins commencer à la rencontrer, je t'invite vraiment à rejoindre ce challenge. Tu peux t'inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien dans ma bio ou dans cette vidéo, tu cliques sur le petit lien qui sera en description. J'ai vraiment hâte de te partager ce challenge d'une semaine. Il va être puissant, transformationnel et je te garantis qu'on va passer une excellente et magique semaine ensemble. Vraiment. Donc je vous attends évidemment très nombreuses. Et n'hésite pas à partager ce challenge à toutes tes copines business ou pas, pour justement qu'on soit le plus nombreuses possible et qu'on devienne toutes sensationnelles ensemble. Je compte sur toi pour le partager et inviter tes amis. Plus on est de fous, plus on rit. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode en commentaire, en DM. Peu importe, je suis à ton écoute. J'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a donné des petites infos, il t'a fait des petits tilts.
Vraiment, j'essaye vraiment d'avoir des formats qui sont accessibles et qui sont compréhensibles pour te faire prendre conscience de plein de choses. S'il y a des choses que tu as besoin de mieux comprendre, d'approfondir ou de décortiquer, parfois je parle pas forcément français, donc n'hésite vraiment pas à me demander en DM, en commentaire ou peu importe, je suis là pour te répondre parce qu'on est tous là pour s'entraider, s'élever, ascensionner tous ensemble. N'hésite surtout pas aussi à partager ce podcast s'il t'a plu sur les réseaux sociaux en me taguant, comme ça je te repartage juste après. Et puis je te souhaite une très belle semaine. On se donne rendez-vous lundi prochain à 13h comme d'habitude. Et puis je te fais plein de gros poutous. Mais surtout, prends soin de toi, belle âme. Ciao!